Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, je vais vous parler du fermoir tout à l'heure. Alors, voilà, c'est ce que ça donne ici. Je n'ai pas ajouté encore des décos. Hein. Il va y avoir des décos ici, ici. Alors, ça, c'est vraiment... Ça ajoute beaucoup là, quand on ajoute des petites décos, des choses. Alors, ici, j'ai mis un espace photo. Mon espace photo, je pense que j'avais mis un format standard. Il me restait une petite bande. Alors, je suis allée rajouter une petite bande ici. Même chose ici. J'ai maté ici. Alors, de part et d'autre du pli, on doit avoir deux papiers séparés qui libèrent le pli. Alors, ici, on a un petit gousset de 2 mm. Il ne faut pas oublier. La petite carte, finalement, ce que j'ai fait, c'est que... D'ailleurs, ici, il y a un petit peu de... Je mettrai une petite déco, peut-être. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre déco là où est-ce que la carte passe. Alors, ici, ça pourrait aller, mais pas ici, ni nulle part ici. Peut-être une déco qui dépasse en bas, mais pas qui dépasse dans le cadre, pour que la carte puisse passer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait encore, juste un côté par contre. Et puis, je suis allée renforcer avec les bandes de papier, comme on avait fait ici. C'était peut-être pas nécessaire. Si vous avez du papier assez épais, que vous voyez que c'est bien droit, c'est pas nécessaire de le faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la colle à tissu, à textile. J'ai tiré sur ma ficelle, parce que là, j'avais accès, j'étais ouvert. J'avais accès à l'intérieur. Et puis là, je suis allée mettre un petit papier. Alors, j'ai mis dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Allez toujours voir les boîtes de description, il y a des petites informations pour éviter que vous fassiez des erreurs. Alors, j'ai bien écrit comme quoi, attendez avant d'installer le cadre, parce que je rectifiais, j'ai changé 2 fois de position. Et puis aussi, parce que j'avais dit aussi de mettre un petit papier. Une fois que vous avez fixé vos fils, alors mettez un papier fin, n'importe quoi, quelque chose pour tout garder ça bien en serre, toujours avec la même colle à tissu pour garder vos fils bien en serre. Alors là, si je regarde maintenant, c'est parfait, regardez. Vous voyez? Si on prend on donne le vent dans le bon sens, là, ça fait tourner beaucoup, beaucoup. Alors c'est parfait. Il a fallu que je retaille un tout petit peu ici. Alors c'est peut-être bien quand on taille notre papier de design de se garder une petite marge de manœuvre au cas où on voudrait enlever un peu du cadrage finalement, du papier de fond. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai fait un petit rabat. Tout simplement un rabat ici en haut avec les arrondis. J'avais déjà fait les arrondis, donc je les refais ici. Vous voyez. Et puis, alors 2 espaces photo. D'ailleurs, ici, je devrais peut-être le courber un petit peu. Quand vous voyez que vous avez une carte qui est trop courbée, alors vous allez dans le sens contraire, mais attention, ne pressez pas trop, puis ne levez pas trop parce que ça va faire un pli. C'est juste pour l'aider à courber un petit peu. Alors ici, 2 espaces photo. J'ai maté ici. J'avais mis un aimant ici au préalable et ici. Ça se ferme comme ça. J'aurais pu le faire fermer dans l'autre sens, mais je trouvais que je cachais l'image. Alors, j'ai décidé que je mettais comme ça. Je mettrais peut-être des décos ici plutôt. Ça va être encore plus joli. Ici, j'ai pris une carte qui avait les oiseaux. D'ailleurs, j'avais placé ma règle. Je ne sais pas si c'est toujours bien. OK, c'est recollé un petit peu. Je vais aller le décoller, puis ça va être correct. Alors, ici, j'avais découpé. Voilà, là, c'est parfait. Alors, j'avais découpé pour qu'on puisse mettre une petite carte. Supposons que je mettrais une carte comme ceci. Alors, j'ai découpé autour des têtes des oiseaux. Je l'ai arrêté ici au bout de la queue. Je l'ai commencé ici dans le dos de l'oiseau. Alors, essayez de ne pas faire des formes qui sont trop comme ceci puis qui finissent à rien parce que c'est beaucoup... c'est du papier qui est tout du même côté. À la longue, ça va venir que ça va lever. Alors, il ne faut jamais aller complètement en bas à complètement en bas. Moi, je commence toujours en haut ou sur le côté. Puis ensuite, on peut arrêter soit sur le côté ou plus bas. Alors, quand on arrête plus bas, ça permet de mettre des cartes qui sont plus larges que l'espace qu'on a coupé. Tandis que si je l'avais arrêté ici, je serais limité à ceci. Alors, c'est bon de faire juste un côté qui va plus bas. Alors, on pourrait mettre une carte comme ceci, la personne peut faire ce qu'elle veut. Ensuite, j'ai mis des petites incrustations partout. Et puis ici, encore là, je vais le dresser aussi. Encore là, j'ai mis des espaces photos. Là, j'ai maté complètement. Alors, la personne qui met des photos peut le placer à sa guise comme elle veut. Avec l'aimant que j'ai mis ici aussi. OK. Il me reste à mater ça ici. Alors, quand je ferme tout ça, ça se ferme très bien. Alors ici, j'ai mis un fermoir avant de mater le fond ici, avec une bande de collage qu'on cache avec notre papier design. Si jamais vous avez oublié, vous ajoutez une bande, c'est tout, c'est pas un problème. Alors, j'avais mis mon fermoir, j'ai mis 3 espaces de 3 mm. Oui, 3 espaces de 3 mm. C'est encore là le gousset en rouleau. J'ai placé un aimant ici, et ici, et puis je l'ai fermé comme ça. Ici, alors je vais faire le rabat, pas le rabat, le fermoir dessus-dessous, donc j'ai mis un autre fermoir par-dessus. Puis je voulais voir avec vous, ah bon, c'était ça, je pense que c'était ça le papier que j'avais
j'avais préparé pour couper. Alors, ici, ou bien vous mettez après avoir placé le deuxième petit ici. OK, alors, comme vous voyez, il est un petit peu moins large. Vous pouvez faire la même largeur, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis, j'ai mis juste une petite bande de collage à peu près 8 mm. J'ai fait un pli de 3 mm, ça va être assez. Et puis, là, on va pouvoir le mater. Alors, pour le mater, il faut... J'ai passé mes marques ici. Alors, soit que vous matez 2 bandes ici, ou bien que vous prenez un morceau qui va être comme ça avec une fente au centre. Alors, moi, pour que ce soit plus facile, je ne ferai pas avec la fente, parce que bon, je ne voudrais pas que ce soit un album difficile. Alors, je vais me calculer tout simplement la largeur en laissant 1 mm en haut et en bas. Ici, je pourrais faire une image interrompue, mais c'est un faux uni, donc ça ne dérange pas. Alors, une petite marque ici pour couper. Pour un petit peu que je me resitue. OK, comme ça. Je vais couper ici. Je vais couper sur la longueur. Maintenant, j'ai ce morceau ici que je vais couper. Puis, je vais l'ancrer. Je vais enlever la marque crayon. Un autre ici. Puis, je vais le placer ici. Comme ceci. Puis, un autre petit morceau de la bonne largeur. Alors, si vous voulez faire avec la fente, c'est tout simplement que vous allez mesurer le morceau au complet. Vous allez mesurer à quelle hauteur ici et à quelle largeur ici que vous allez faire la fente pour que le morceau entre bien. Alors, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. C'est un petit peu plus difficile, mais pour des projets plus faciles, je préfère faire cette technique-ci. Alors là, ici, j'ai mon gousset, il ne faut pas que j'oublie. Alors, je me fais une petite marque tout juste sur le bord, à 1 mm du bord du fermoir. Puis, je vais aller couper bien droit. Comme ça. Un petit peu trop large, j'en ai enlevé. Je n'ai pas vraiment suivi ma marque non plus. C'est difficile. Je vais le recouper un peu. Arrondir les coins. Comme j'ai arrondi les coins de mon fermoir. Je vais ancrer tout ça. Alors, je revérifie. C'est parfait. Pourvu que mon gousset soit libre, qu'il puisse plier. Comme ceci. Bien égal avec l'autre morceau. Ça. C'est un petit peu plus loin. Voilà. Puis là, ensuite, je vais remettre un aimant. Alors, moi, j'avais mis un aimant ici et ici. Ici, il faut libérer au moins 5 mm. Ensuite, je vais en remettre un autre. C'est une autre paire, finalement. C'est pas juste un autre. Donc, je mets un petit double face ici. Alors là, on peut aller un petit peu plus loin. Alors, pourvu que on soit dépassé, ça ici. Okay? Que ça puisse... c'est mon outil. Que ça puisse passer par-dessus. Que l'aimant soit vraiment sur la surface ici. Ça, je mets un autre petit morceau de double face. Par-dessus. Bien deux. Repeler. Puis, on va placer ici. Alors, vous voyez ici, il faut que votre aimant dépasse de votre fermoir, du premier étage de fermoir. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, ici, tout ce que je voulais faire, très simple. Alors, je voulais faire un grand rabat, premièrement, parce qu'il faut qu'il vienne se prendre ici. D'ailleurs, c'est pas ici qu'on met notre aimant, ça va être sur le rabat. Sinon, ça ne tient rien. Là. Bon, alors, voilà. Alors, un papier comme ceci. Il faut qu'on se rende minimum à où est-ce que c'est que j'ai mon... Finalement, ça pourrait aller tout juste vis-à-vis le premier étage de fermoir. Alors, tout juste là, je me fais une marque ici. Je vais me faire un gousset de 3 mm, pas plus. Sinon, on commence déjà à être épais sérieux. C'est notre page, notre bloc de page. Alors, comme ceci, plus une bande de collage. Juste pour mettre deux, trois petits rabats à l'intérieur. Là, je vais faire mes lignes de pliure.
ici, la première, c'était la plus importante. Celle qui était mesurée. L'autre, je fais juste 3 mm. J'avais fait une marque plus large, là, mais là, je fais juste 3 mm. On va effacer les marques. On fait un petit biseau, comme ceci. Et puis sur les deux plis. Ensuite, on va l'installer. J'aurais peut-être dû choisir de faire mon fermoir dessus-dessous sur une autre page parce qu'on est déjà saturé pour ce qui est de l'épaisseur. Là, on a vraiment beaucoup. Alors ici, comme ceci. Alors ça, ce fermoir-là, il est du côté tranche, je vous le rappelle. Alors, bien égal partout. C'est ici. Alors moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, deux rabats à l'intérieur. C'est comme un cahier finalement. Alors je vais en placer un ici, puis un ici. Alors ça va faire un qui ouvre ici, puis un qui ouvre là. Tout ça va se fermer avec l'aimant. Alors moi, mon aimant, il faut qu'il arrive là. Un petit morceau de face. Les aimants sont tellement épais, dans le sens qu'ils sont parfaits, mais ils sont tellement de qualité qu'à chaque fois que je regarde, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Alors ici, on est trop sur le côté, comme vous voyez. Trop sur le côté. Alors on pourrait toujours aller déplacer lui, si on veut, un tout petit peu. Ou bien, notre rabat ici peut aller dessous. Tout juste un petit peu dessous, lui. Alors peut-être que je le referai plus long. Lui, je m'en servirai peut-être comme rabat, justement, à l'intérieur. Alors, c'est trop proche. Alors, je vais le faire aller encore, je dirais, un bon 6 mm. Ça ne dérange pas que le fermoir ici embarque un petit peu par-dessus. Tout juste qu'on puisse l'ouvrir, finalement. Alors, je vais aller un bon 6 mm de plus, large. Alors, je suis arrêtée trop proche ici. Alors, 6 mm de plus, ça veut dire que mon aimant, je vais avoir 7 mm. 6 mm parce qu'il est tout juste sur le côté. Donc, ça va être correct. Alors, je vais faire ça. Puis, les rabats à l'intérieur, puis c'est tout. Alors, ici, vous décorez tout simplement. On n'ajoute pas d'autres rabats. Là, on a déjà suffisamment épais. Surtout à cause de cette interaction-là ici, qui fait qu'on a beaucoup d'épaisseur ici. Alors voilà, ça c'est fait pour le bloc numéro 1. Alors là, on va passer au bloc numéro 2. Celui qui est la plus petite montagne des deux. Le moins haut des deux, c'est celui-ci. Parfait. Alors, j'ai déjà installé mon attache, la bande d'attache au système de reliure avec la petite technique que je vous ai montrée. Alors ça c'est fait. Ensuite, alors là on a une page comme celle-ci. Alors moi j'ai une migraine aujourd'hui, au moment où j'enregistre. C'est très difficile, j'ai la difficulté à réfléchir. Puis là je m'aperçois que je n'ai pas du tout réfléchi sur ce qu'on va faire ici. Mais on va faire quelque chose de rapide, de simple. Vous pouvez faire autre chose si vous préférez. Moi je vous montre ce que j'ai fait pour si l'album vous plaît. Mais ça reste que c'est vous qui décidez. Alors ici, je vais commencer par me mettre un fermoir. Je vais mettre un rabat. Alors, on pourrait peut-être le faire vers le haut ou faire différent. Alors, je vais calculer la largeur. Je libère le pli ici. Puis j'arrête ici, tout juste sur le côté. Puis en bas, je me garde 3 mm pour un fermoir. Et puis ici, je me fais une marque tout juste en haut, sur le haut de ma page. Je me garde une bande de collage. Je ne fais pas de gousset parce qu'on va mettre un pop-up. Je vais faire ma ligne de pliure. Alors, juste une ligne ici. Là, je suis toujours avec du papier 216. Alors, si vous avez 225, c'est parfait. 250, ça peut aller. C'est un peu épais, mais bon, ça peut aller. Ça fait des pages bien rigides. C'est juste que si vous utilisez du 250 ou plus, quand je calcule des goussets, il faudrait peut-être ajouter 1 mm. Parce que le papier est tellement épais qu'il prend tout l'espace à l'intérieur, donc vous perdez toute votre largeur de gousset. Et puis là, il n'y a plus de place pour mettre quelque chose, puis ça peut ouvrir. Alors, si vous avez du papier 250 et plus, quand on fait des goussets, ajoutez toujours 1 mm de gousset. D'accord? Alors, ça, je vais biseauter les coins. Comme ceci. On va le placer en haut. C'est la page pochette.
tout juste sur le côté. En bas, je suis bien droite. Je dis, j'ai mal à la tête, là, peut-être des petits bouts que... Mais allez voir la boîte de description si je vois après coup que j'ai fait des erreurs, je vais les rectifier. Alors, n'oubliez pas, c'est tout juste sous le nom de la chaîne dessous. Ici. D'accord? Bon, alors là, on va faire un premier pop-up, puis ensuite on en fera un autre sur le dessus. Bon, alors, je vais vous revenir à la demi-heure parce que j'ai un petit problème ici. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Alors, au moins, on aura finalisé le premier bloc. Et je reviens tout de suite pour le pop-up qu'on doit faire ici. J'ai un questionnement. Alors, je vous reviens tout à l'heure. À tantôt. Bye bye.